Dieudonné, dans un de ses spectacles, il expliquait que les prostituées chinoises qui travaillaient en Afrique, payées en francs CFA, faisaient quasiment du bénévolat. C'était un rapport avec la non-valeur et l'escroquerie que représentait cette monnaie coloniale. Aujourd'hui, et depuis un certain temps déjà, Dieudonné a prouvé tout le respect qu'il porte à la Palestine avec son chèque d'1 million de francs CFA. La cause palestinienne, à ses yeux, relève en réalité de la prostitution. Du moment qu'une cause lui rapporte de l'argent, il la défend. Un simple regard en arrière suffit pour le prouver. En 2000, dans son spectacle Pardon Judas, pour ceux qui l'ont regardé, il se rappelle peut-être que Dieudonné passe l'intégralité sur scène à vomir sa haine des religions et des prophètes en particulier. Profitant du succès qu'il a emmagasiné via ce spectacle, il en remet une bonne couche en 2003 dans le nouveau spectacle Le Divorce de Patrick, qui est à mes yeux le meilleur spectacle qu'il n'ait jamais écrit et joué, où figure entre autres le sketch culte La fine équipe du 11. Il prend de l'assurance et se lâche au point d'aller jusqu'à critiquer ouvertement le judaïsme. Ça fonctionne encore, mais on sent qu'il marche sur un fil qui peut casser à tout moment, tant sa critique est acerbe envers ceux qu'il a en réalité toujours détestés d'un amour-haine paradoxal, les juifs. Entre-temps survint l'incident, la cause qui va le faire basculer vers le côté obscur de l'humour. Le fameux Code Noir, le film que Dieudonné rêvait de faire. Le premier film traitant de l'esclavagisme. Rien que ça. Le CNC lui a refusé l'aide à l'écriture. C'était, selon lui, la goutte d'oseille en moins qui a fait déborder la haine. La question qu'il faut se poser face à cette affirmation, c'est pourquoi Dieudonné n'a pas réalisé son film lui-même, comme il l'a fait pour L'Antisémite ou le très médiocre Métastase. Il aurait eu tout loisir et les moyens financiers de le réaliser au Cameroun, le pays s'y prétend tout naturellement. Au lieu de ça, il a osé tourner le très médiocre Métastase. Le soi-disant basculement de Dieudonné suite au refus du CNC pour le Code Noir n'est en réalité qu'une quenelle de plus. Son très mauvais sketch sur France 3 en décembre 2003 chez Fogiel donne le coup d'envoi du Dieudonné nouveau. À partir de ce jour, Dieudonné va blaguer à vue. Spectacle après spectacle, il va attaquer la communauté juive et son lobby tout-puissant avec le sionisme comme idéologie mortifère, le colonialisme, l'esclavagisme, la dictature bancaire. Il défendra l'Iran, le Venezuela, la Syrie, s'alliera au FN, à Forisson, à Soral devenu son poisson pilote pour l'éternité, se présentera aux élections européennes de 2009. À partir de 2011, il fait un 360 et nous sort son spectacle Rendez-nous Jésus, teinté de messianisme et de valeurs religieuses. Étrangement, c'est à la même époque que l'exhibitionniste de salle de bain, Alain Soral, se découvre une passion pour l'eschatologie et la religion musulmane. C'est d'autant plus étrange qu'avant cette période, fin 2010, Soral ne parlait jamais d'eschatologie musulmane ni d'eschatologie tout court. Le début des printemps arabes en janvier 2011 et surtout l'attaque contre la Syrie ont offert une nouvelle donne au binôme Dieudonné-Soral. En bon mangeur à tous les râteliers, ils ont découvert l'éminent Cheikh Imran Hussein, qui, à partir de l'attaque contre la Syrie, a été très sollicité et ses conférences massivement relayées en Europe, en France en particulier. La raison tient du fait qu'il avait prédit, via l'eschatologie islamique, les futurs printemps arabes dès 2002. Ses livres et ses conférences ont connu une notoriété exponentielle et furent abondamment relayées sur le net. Elles sont tout naturellement arrivées aux oreilles de Soral, qui a aussitôt fait d'obtenir les droits du best-seller Jérusalem dans le Coran pour sa maison d'édition. Il a surtout repris à son compte tout le messianisme islamique issu des travaux du cheikh en affirmant haut et fort que c'est via son analyse profane, à lui Soral, par simple déduction et connaissance des rouages et des mécanismes de la géopolitique, qu'il arrive aux mêmes conclusions que l'érudit islamique. Son discours est dès lors systématiquement teinté de messianisme, où se mêlent Dajjal, reconstruction du temple, Pax Americana, etc. Quelques mois plus tôt, Soral ne savait même pas ce que Dajjal voulait dire. En parallèle, Diodo a intégré, subtilement, le messianisme dans son nouveau spectacle. Aucune découverte d'une foi religieuse chez Mbala Puissance 2, simplement un calcul financier. Qui peut croire à une réelle spiritualité venant de cet athée devant l'éternel, farouche adepte de la sodomie? Car oui, pour rappel, la quenelle n'est rien d'autre qu'une sodomie pour tous. Mbala l'a vulgarisé comme étant un geste de rébellion. Il fallait oser. Singer un rapport homosexuel en le présentant comme subversif, relevant d'un combat de grande valeur, a dû faire jubiler dans les loges maçonniques. Dieu que les moutons sont bien gardés par Dieudonné, leur pasteur-fisteur. On a sans doute touché le pire en termes de mélange des genres, doublé d'un bug cérébral avec cette quenelle de groupe à la sortie de la mosquée. Elle est belle l'image des musulmans sur cette photo. Bras tendus, symbole phallique pour quenelliser le système, probablement après ou avant d'aller faire une prière. C'est connu que l'effort quotidien du musulman, c'est de glisser des quenelles.
C'est un point commun qu'il partage avec son maître Becquet, Soral, le fisteur sans peur, le zoophile sans reproche. Mieux, il partage cette fascination anale avec le criminel Germain Gaif Cohen, son directeur de la publication. Un criminel directeur de la publication? Juif qui plus est? Étonnant? Non, quand on sait que le jour où il a entrepris de se faire de l'oseille avec la Nana Assurance, il n'a rien trouvé de mieux que de s'associer avec l'escroc Arnaud Sassi, membre également de la communauté juive, vous savez, celle qu'il combat soi-disant. Et Elie Semoun dans tout ça? C'est lui qui permet à Dieudonné d'entrer dans le monde magique de la télévision. Elie Semoun, c'est le cousin de Patrick Bruel. Alors qu'ils débutent leur duo comique et cherchent une exposition de grande écoute, Elie Semoun fait jouer les liens familiaux et décroche une invitation dans l'éphémère émission d'Arthur sur TF1. Elie Semoun qui affirme pourtant n'avoir jamais profité de son lien filial avec Bruel pour arriver sur le devant de la scène. Ah oui. Encore que, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé dire? Oui, Patrick Bruel, c'est votre cousin. Oui, alors elle a lu le Mais livre. c'est hallucinant. J'ai fait un peu mon boulot. c'est pas la nouvelle la plus importante. Non, bien sûr, mais ça m'a fait halluciner quand Non, même. il en parle parce qu'il dit justement que dans sa famille, on lui disait tu devrais peut-être aller voir Patrick Bruel. Oui, c'est vrai qu'on m'a beaucoup t'aider. embêté avec ça. Mais vous ne l'avez jamais fait. Non, je l'ai jamais fait. Non, par fierté, parce que je voulais y arriver tout seul, et puis je vois pas ce qu'il aurait pu me. A priori, quand j'ai commencé, je voulais pas être chanteur, donc c'était pas vraiment. Personnellement, je n'en crois pas un traître mot. Il est de notoriété que dans le milieu du cinéma et de la télévision, le piston reste le meilleur marchepied. Au vu de l'inexistence totale de talent chez Semoun, le fait qu'il soit encore sous les feux de la rampe suffit à prouver la véracité du piston filial et tribal. C'est quand même le comble de l'ironie que d'avoir pour ex-meilleur ami un juif grâce auquel on accède à la notoriété via l'aide de son cousin chanteur juif qui vous met en relation avec un animateur juif qui vous offre un accès direct à la première chaîne du pays. Ça doit probablement énerver un chouïa. En réalité, le kiff de Dieudonné, c'est d'avoir toujours voulu être un juif. Même le fameux théâtre de la Main d'Or, dont tout le monde disait qu'il était sa possession propre, ne lui appartenait pas. Mais le pire, c'est qu'il est depuis 2011 la propriété de juifs. Pour un antisémite, il y a beaucoup trop de juifs dans son entourage proche. Dieudonné Moshe Mbala? Sans les juifs, Dieudonné perd 90% de sa capacité d'expression. C'est dire à quel point il compte pour lui. Il n'y a finalement de vrai pour lui que ce que l'on peut compter, l'oseille en priorité. Un mug, une place de spectacle, une Nana Assurance, un t-shirt ou un palestinien, c'est crif-crif. Il y a toujours moyen d'un petit billet. Comme disaient tes soi-disant pires ennemis fut un temps, Dieudo, salaud, l'oseille a eu ta peau.